Dieu, notre vie est liée au ciel. La Bible déclare ceux qui sont de la terre se préoccupent des choses de la terre. Amen. Mais nous qui sommes des cieux, nous nous préoccupons des choses qui concernent le royaume de notre Père. Alléluia. Amen. Voilà, Dieu bénit le Seigneur qui t'a accordé le privilège. Vous savez, dormir, se réveiller, respirer, ce n'est pas une habitude. Amen. C'est vraiment un privilège. Amen. Pendant que nous parlons, il y a des gens qui sont sous assistance respiratoire. Il y a des gens qui sont contraints de prendre une décision sur les personnes qu'ils aiment. On va dire à un mari que ta femme ne pourra pas survivre. Elle est sous assistance respiratoire. On attend votre feu vert pour la débrancher. Vous imaginez, on vous demande à vous l'autorisation de débrancher l'appareil qui soutient quelqu'un que vous aimez, l'appareil qui maintient en vie la personne que vous aimez. Vous savez, on préférait que le docteur prenne cette décision de même, mais quand on vous demande à vous de décider, une personne que vous aimez ne pourra plus vivre, mais c'est à vous de décider si on doit débrancher cette personne. Je suis pasteur, j'ai déjà eu à encourager des personnes qui ont traversé des moments pareils. Je vous dis que c'est très très dur. Amen. Là, on se rend compte que le fait de respirer là, c'est un privilège. Amen. Des fois, nous prenons tout pour acquis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la respiration. Pour la respiration. Même si je n'ai pas d'argent. Même si je n'ai pas d'argent. Même si je n'ai pas de nourriture. Même si je n'ai pas de nourriture. Même si je n'ai pas de vêtements. Même si je n'ai pas de vêtements. Mais quand je respire. Et quand je respire. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Parce que la Bible déclare. Parce que la Bible déclare. Pour tous ceux qui vivent. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Amen. Hein? Amen. Voilà, bien aimé, quand on dit de répéter un verset, il faut répéter. Amen. Amen. Hein? Amen. Ne me regardez pas comme ça, comme si vous êtes dans un spectacle, répétez ce qu'on vous dit là. Parce que ce que vous dites, ça entre dans vos oreilles, ce qui entre dans vos oreilles reste dans votre cerveau. Amen. Et c'est prouvé scientifiquement que ce que nous lisons, nous le retenons, mais ce que nous lisons à haute voix, nous le retenons mieux parce qu'il y a le visuel qui entre en action. Et puis l'auditif également qui retient ce que nous apprenons. Voilà. Nous allons continuer les thèmes que le Seigneur nous a accordé de partager ces jours-ci. Le thème c'est Je te fais Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui nous allons parler du transfert de la divinité. Amen. Amen. Nous allons parler particulièrement de l'élément qui transfère la divinité. Amen. Et nous croyons qu'aujourd'hui le Seigneur va vraiment nous bénir profondément. Je vous demanderai seulement vraiment de me prêter audience. Amen. De m'écouter attentivement. Amen. Pourquoi bien écouter? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Nous lisons le verset de base. C'est dans Exode, chapitre 7. Exode chapitre 7. Nous lirons le verset premier. Voilà, tout le monde a trouvé? Amen. Gloire à Dieu. Exode chapitre 7, le premier verset. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Nous attendons et nous voyons comment Dieu appelle et comment Dieu investit, comment Dieu oint ses enfants pour qu'ils puissent aller le représenter, parler de sa part. Mais ici, c'est un verset très troublant. C'est un verset où le Seigneur parle d'une manière claire à Moïse
pour lui dire, voici, je te fais Dieu pour Pharaon. Nous savons tous, nous qui sommes en Christ, que quand nous nous sommes convertis, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais ici, le Seigneur dit à Moïse, je te fais Dieu. Je ne te fais pas Dieu devant moi, parce que devant Dieu, nous restons des enfants de Dieu. Mais devant nos ennemis, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu. Alors, si Dieu a pu faire de Moïse Dieu, est-ce que cela s'est arrêté seulement à Moïse? Ou bien, jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à transférer la divinité? C'est ce que nous voulons étudier aujourd'hui. Dieu a parlé de thème. Je vous ai dit pourquoi Dieu avait fait de Moïse Dieu. Dieu a appelé Moïse et Dieu lui confie une mission. Et quand Dieu lui confie une mission, Dieu, à cause de la gravité de cette mission, l'importance de cette mission, et à cause du challenge que Moïse allait rencontrer, Dieu décide dans sa souveraineté de faire de Moïse Dieu. Vous savez, cette histoire de devenir Dieu, vouloir être Dieu, c'est une histoire qui touche de près le cœur du Seigneur. Amen. Et Dieu ne laisse personne s'appeler Dieu ou bien se faire appeler Dieu facilement. Vous vous rappelez, le jour où l'ange, l'archange porteur de lumière, avait dit, je monterai, je m'asserai sur le trône du Très-Haut, je serai semblable au Très-Haut. Le jour où il a voulu se comparer à Dieu, il a déclaré que l'iniquité fut trouvée dans son cœur seulement parce qu'il a voulu être comme Dieu. Il a dit, je serai semblable au Très-Haut. Depuis ce jour-là, Lucifer, le porteur de lumière, a été chassé du ciel. Il a été chassé et il est devenu Satan. Ce qui veut dire l'ennemi de Dieu, l'opposant de Dieu. C'est pas parce qu'il a voulu se comparer à Dieu. Mais ici on voit Dieu qui appelle quelqu'un et il dit à Moïse, moi je te fais Dieu. Je vous avais expliqué que Dieu devait faire de Moïse Dieu parce que le combat où Moïse partait, ce n'était pas un combat humain. Amen. Dieu a envoyé Moïse devant Pharaon. Je veux dire que Pharaon était le souverain le plus puissant de son époque. Et dans l'Égypte antique, pour être Pharaon, il faut être instruit de la science des Égyptiens. Et la science des Égyptiens incluait la magie, les spiritismes, la manipulation du matériel par l'esprit. Et il fallait être doté de pouvoirs surnaturels. Et à cause de cela, Pharaon lui-même était considéré comme un dieu. Bien que c'était un être humain, c'était un souverain considéré comme Dieu. Alors Dieu ne peut pas prendre un homme pour aller l'amener s'opposer à quelqu'un qui est considéré comme Dieu. Alors pour que Moïse soit au niveau de Pharaon, et mieux, pour que Moïse soit au-dessus de Pharaon, quand Pharaon était Dieu pour les Égyptiens, Dieu a dit à Moïse, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Je te fais Dieu. Le combat dans lequel nous sommes engagés, la Bible déclare, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes dans un combat qui ne regarde pas la chair. Et aujourd'hui, nous
vous transférer le message de Dieu. Essayez d'imaginer la science de Dieu. Parce que vous jugez les hommes et les femmes que Dieu a mandatés en regardant leurs défauts. C'est parce que vous raisonnez avec l'intelligence humaine. Amen. Amen. Moïse pouvait être boiteux. Moïse pouvait avoir la main sèche. Non. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Moïse était bête. Il ne savait pas parler. Amen. Il avait des difficultés à parler. Pour dire si par l'éternel, Dieu connaissait la difficulté de Moïse. Amen. C'était justement au niveau de la parole. Et Dieu lui dit, va parler. Imaginez-vous, quelqu'un qui vient au nom d'un Dieu qu'il ne connaît pas, et cette personne-là vient, commence à bégayer. Comment allez-vous croire que réellement cette personne a été envoyée par Dieu? Vraiment. Alors que Pharaon avait des prophètes qui étaient éloquents. Les serviteurs des dieux des Égyptiens savaient parler. Mais Moïse partait en bégayant. Et Dieu lui a dit, vas-y, je te donne Aaron, il sera là. Bien aimé, Dieu ne regarde pas tes défauts quand il veut te choisir. Amen. Ce que Dieu regarde, c'est les qualités qu'il veut placer en toi. Dieu ne choisira pas un homme ou bien une femme parfaite. Amen. Dieu choisira un homme et une femme qui est disposé. Amen. Si tu es disposé à servir Dieu, c'est toi que Dieu choisira. Moïse était disposé à délivrer les enfants d'Israël. Il a voulu le faire avec sa propre force et il n'a pas pu. Et pour dire que Moïse a regardé, il n'a pas considéré le propre qui avait d'être juste. Il s'est détourné de la qualité qu'il avait des autres Égyptiens. Il a voulu s'associer à la honte de ses frères. Et un jour, quand il a vu un Égyptien en train de frapper un Israélien, parce qu'en réalité, Moïse lui était Égyptien. C'était à cause de l'adoption. On l'a adopté par la princesse, la fille de Pharaon. Il a grandi comme un Égyptien. Il y a le Pharaon, la femme de Pharaon, la princesse. Moïse était comme le premier Égyptien encore donné parmi les autres Égyptiens du pays. Alors, c'était un Égyptien qui, dans la famille royale. Mais il n'a pas considéré cela. Amen. Comme il avait appris qu'il venait des Juifs, il a trouvé qu'il était bon pour lui de s'attacher à la honte du peuple de Dieu. Et quand il a vu un enfant de Dieu être maltraité, Moïse s'est levé en tant que libérateur et il a tué. L'Égyptien. Ça lui a créé des problèmes. Il faut se dire, bon, peut-être on va faire des... J'ai des connexions dans l'armée. J'ai des connexions parmi les généraux. Je suis gentil avec eux. Peut-être on va créer une insurrection. Après cela, je veux créer une rébellion et puis faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Il avait sûrement ce pensée de libération. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand on voit quelqu'un commettre un meurtre, parce que l'autre là ne tuait pas l'Israélien, il le frappait seulement et lui vient tuer l'Égyptien. Or, quand tu es l'Égyptien, tu étais condamné à mort. Il a commis un meurtre pour délivrer l'enfant d'Israël en mettant sa vie en danger. C'est-à-dire que peut-être qu'il avait des pensées d'insurrection dans son cœur. Bien aimé, il y a des choses où même si vous réunissez tous les moyens physiques qu'il faut seulement que Dieu intervienne. Amen. Il y a des choses, surtout pour la libération des peuples. Si Dieu n'intervient pas, c'est difficile. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Vous pouvez tout avoir, l'armée, les connexions. Amen. Mais si Dieu n'intervient pas, rien. C'est un coup d'épée dans l'eau. Et Moïse a essayé de faire comme ça. Il s'est retrouvé réfugié pendant 40 ans. J'ai trop. Lui, général, il s'est retrouvé berger. Et Dieu vient le rencontrer avec son statut de réfugié. Dieu vient le rencontrer avec son défaut. Dieu vient le rencontrer avec son tempérament impulsif. Et mais c'est lui que Dieu choisit. Amen. Il frappe. Je vais t'envoyer vers Pharaon. Mais le problème, c'est quoi? C'est pas seulement un combat physique. Ne te dis pas que tu connais Pharaon. Le problème, c'est qu'il y a la puissance qui agit dans Pharaon que toi, tu ne connais pas. Amen. Pharaon agit avec la puissance des divinités étrangères. C'est pourquoi je ne peux pas te laisser aller là-bas comme un simple homme. Je t'ai fait Dieu. Amen. Dans les combats d'aujourd'hui, nous avons besoin de voir des dieux aujourd'hui. Amen. Parce qu'elle déclare que nous ne luttons pas contre la chair et l'esprit, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants ou dans les lieux célestes. Amen. Les divinités qu'on adore, laquelle vous croyez, mais c'était des esprits méchants
Mira. Si pour Moïse, Dieu a voulu faire de lui un Dieu pour aller lutter contre Pharaon et les esprits, parce que Dieu a voulu, qu'est-ce que Dieu voulait? Il voulait juger le Dieu des Égyptiens. Aujourd'hui, Dieu veut entrer en jugement contre les démons qui sont dans ta famille. Amen. Dieu veut entrer en jugement contre les démons qui sont dans ton pays. Amen. Dieu veut entrer en jugement contre les démons qui caractérisent ton peuple. Amen. Si Dieu est dans ta famille, ben c'est parce que Dieu t'a placé comme une sentinelle dans cette famille. La délivrance de ta famille va entrer au travers de toi. Mais il y a des esprits. Dans chaque famille, il y a comme des dominations. Amen. Vous savez, dans tous les pays, il n'y a pas le même pays, il n'y a pas le même péché dans tous les pays. Amen. Dans tel pays, il y a le crime qui règne. Dans un autre pays, c'est l'impunité. Dans un autre pays, c'est le vaudou. Dans un autre, c'est la magie. Chaque pays a des principautés. Et même dans un pays, chaque tribu a des principautés, des dominations qui règnent dans ce pays-là. Quand tu vas chez les Mongos, on connaît les démons qui tourmentent les Mongos. Chez nous, pour ceux qui viennent du Congo, quand tu viens chez Balou, on connaît les démons des Batouba. Quand tu vas chez les Faïs, on connaît. Vous savez, il y a des principautés. Et dans ta famille également, il y a des démons qui règnent là. Dieu doit t'élever au niveau de Dieu pour que tu anéantisses la puissance de ces esprits-là dans ta famille. Amen. Dieu doit t'élever. Je te fais Dieu. Il doit y avoir un transfert de la divinité. Amen. Il y a un moment où Dieu doit transférer. Amen. Pour Moïse, il est devenu Dieu dans l'époque, dans Exode chapitre 7. Quand Dieu l'appelle, Dieu dit, voici, je te fais Dieu devant Pharaon. Et vous savez, quand Moïse est parti, chaque miracle qu'il faisait avec la puissance de Dieu, qu'est-ce qui se passait? Les serviteurs, les magiciens, on dit bien les magiciens de Pharaon faisaient également les mêmes miracles. Moïse transforme ce bâton en serpent, eux aussi ils transforment leur bâton en serpent. Il y a au moins 2 serpents et le serpent de Moïse. 3. Mais il faut un moment qu'il y ait une différence. Hein? Les serpents de Dieu avalent. C'est-à-dire que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux Christ. Il y aura des prophéties. Toi qui peux seulement écouter la prophétie. Oh, il y a un prophète qui est sorti au Burkina Faso. Tu achètes la carte. Il ne faut pas la publicité d'Ibala, mais Ibala, ça marche bien. Il y a des frères qui conférencent. Alors, prophète Aboubakar, c'est moi. Voici les tel problème. Qu'est-ce que tu vois? Et il commence à te dire des choses sur ta vie. Alors, le prophète qui vient de sortir, c'est pas pour t'envoyer. Oui, on m'a dit que tu vois des choses. Alors, écoute. Toi, tu crois vraiment que c'est oui, je t'ai vu là où tu es, là où tu es, là où tu es. Oui, tu as une blouse blanche. Ah, c'est vrai. Tu as un pantalon noir. Ah, c'est vrai. Ah. Les gens, voilà. Ok. Vous voyez comment les démons travaillent? Iris, lève-toi. Christian, lève-toi. Là, c'est Olive. Derrière, là, c'est Olive. Marvin. Je suis là. Supposez que je ne connais pas la couleur des job de Marvin. Est-ce qu'ici, je peux voir Marvin? Non. C'est le prophète Aboubakar. Moi, je suis le prophète Aboubakar, ok? J'ai besoin de voir la couleur de Marvin. Allez! Tu es où? Je suis au Bourget, laquelle la tête, tu donnes la tête jusqu'à te compter. Pendant qu'il est en train de te localiser là, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à un démon, dis-moi un peu, quel est le mot que je peux utiliser? On a un démon, le premier démon s'appelle le riche. Le deuxième démon s'appelle... Je te donne un autre nom. L'autre démon qui est là, je lui donne le nom de... Non, pas Olivier. Sarkozy. Ok, on a un démon Sarkozy qui est là. On a un autre démon... Toi aussi, tu as changé de nom. Berlusconi. Ok. Il demande au démon Berlusconi de demander au démon Sarkozy de lui dire quelle est la couleur du pull de Marvin. Toi, tu me dis la couleur.
Il dit alors vert. Et puis c'est le démon qui est à côté de moi me dit la couleur vert. Et comme moi je te l'annonce, tu es étonné. Le mieux encore c'est quoi? Les démons, n'oubliez pas, merci, il faut nous assurer, faites pas des démons. Amen. Hein? Les démons sont des anges et là les anges voyagent à la vitesse de la pensée. Ça veut dire quoi? Tu vois là où tu es. Imagine que tu es chez toi à la maison. Mais tu y es directement. Imagine que maintenant là, tu es au-dessus de la tour Eiffel. Tu te retrouves là-bas. Imagine que tu es à New York, à la Statue de la Liberté. Tu y es. C'est-à-dire que quand tu penses à un endroit, tu y es directement. C'est comme ça que les démons voyagent. À la vitesse de la pensée. Parce que ce sont des anges. C'est facile pour un marabout qui est en connexion avec toi d'envoyer un démon aller voir ce que tu es et en train d'observer ce que tu es en train de faire et venir lui rapporter ce que tu es en train de faire. C'est facile. Et il dit, oui, les démons là, le marabout là m'a dit des choses vraies. Lui, comment il peut connaître? Il ne connaissait pas, il m'a dit des choses vraies. Attends, si les hommes peuvent t'espionner, est-ce que tu crois que les démons qui ont été créés de loin avant les hommes, qui ont une espérance de vie de loin supérieure aux hommes, qui ont vu la civilisation humaine, comment elle s'est développée, vous croyez que les démons ne sont pas capables de transférer les informations? C'est qu'avec Facebook, on a toutes vos informations. Vous croyez que les démons ne peuvent pas utiliser Facebook? Amen. Et tu es étonné de ce qu'un prophète, un faux prophète, on voit par ses œuvres que c'est un faux. Là, que ces gens-là, c'est à leurs œuvres qu'on les reconnaîtra. Parce qu'un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Amen. Ni de mauvais arbres produisent de bons fruits. Et comme il y aura des faux Christ, ces démons-là aujourd'hui sont là en train d'embrouiller. Parce que les Égyptiens, qu'est-ce qu'il fait dire? Celui-là vient au nom d'un Dieu, mais nous aussi on a quelqu'un qui fait un miracle au nom de notre Dieu. Au nom de Seth, au nom d'Isis, au nom de Horus, il y avait les dieux égyptiens. Toi, c'est quoi ton nom? Oh Yahweh, Yahweh. Mais Yahweh ne nous impressionne pas. Au nom de Horus, Isis, on fait aussi un miracle. Et les Égyptiens étaient perplexes. Premier miracle, eux aussi en font. On transforme l'eau en sang, eux aussi en font. Ils ont fait des miracles, à peu près 6 à 7 miracles de croix. Les magiciens égyptiens aussi ont fait cela. Mais il y avait un des miracles qui transformait la vie. Je crois que c'était des sables qui devenaient des mouches. Et eux, ils n'ont pas pu faire. Ils ont dit là, nous avons vu le doigt de Dieu. Amen. Avant de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, Dieu voulait être sûr que l'influence des dieux des Égyptiens s'arrêtait là-bas en Égypte. Il y a des gens qui sont sortis du monde, mais le monde n'est jamais sorti d'eux. Dieu prenait les enfants d'Israël pour les amener dans la terre promise, mais ils risquaient de partir là-bas et commencer à adorer les dieux des Égyptiens. Parce que les autres dieux avaient un certain avantage par rapport au Dieu d'Abraham. C'est quoi? Le Dieu d'Abraham était invisible et c'est difficile de vénérer ce qui est invisible. C'est plus facile de vénérer quelque chose qui est visible, qui est des représentations, une statuette ou bien un élément qui les représente. Alors notre Dieu, comme il était invisible, c'était facile d'embrasser les dieux des autres nations. Parce que leur Dieu était visible. Il y avait des images de Horus, il y avait des images d'Isis, il y avait des images pour les Grecs, il y avait l'image de Zeus, d'Apollon, je ne sais pas, d'Athéna, pour le Romain, de Jupiter, tout ça. Mais le Dieu d'Israël était le seul Dieu, il n'y avait pas de représentation. Aujourd'hui, les mêmes démons qui ont opprimé le monde d'antan sont en train d'agir aujourd'hui dans les familles, dans les villes et dans les pays. Et Dieu a besoin des gens qui doivent élever au niveau de la divinité. Dieu veut te transférer sa divinité. Parce que Dieu veut exercer le jugement sur les démons au travers de toi. C'est pourquoi quand Jésus avant de partir, dans Marc chapitre 16, verset 17, le premier Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Dieu veut nous transférer le pouvoir. Il dit, je te fais Dieu. Il dit, mais quel est l'élément qui fait de nous Dieu? Comment est-ce qu'on devient Dieu? Par quel élément? Par quel miracle? Il
sommes dans Psaume chapitre 86. Alors, Psaume chapitre 82, nous allons lire le verset 6. Vous êtes là, n'est-ce pas? Psaume 82, nous allons lire le verset 6. Voilà, la Bible déclare, j'avais dit, vous avez trouvé, n'est-ce pas? Lisons ensemble, 1, 2, 3. J'avais dit, vous êtes Dieu. Alors, lisons ensemble, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas de Bible, lisez avec votre voisin ou bien on peut vous procurer une Bible. Il y a encore des Bibles en réserve. Que chacun soit à côté d'une Bible ou bien ait une Bible, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Oui, la Bible déclare, nous lisons 86 verset 6, 1, 2, 3. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. À Moïse, Dieu lui a dit, voici, je te fais Dieu. Et ici, Dieu est en train de blâmer son peuple. La Bible déclare, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Mais voici, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Dieu a élevé ses enfants au niveau de la divinité. Là maintenant, j'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit que vous êtes les fils du Très-Haut. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme a été créé après le conflit du ciel. Écoutez-moi très bien. Quand Lucifer a voulu se faire Dieu, il a été rejeté, chassé du ciel, parce qu'il a voulu se faire Dieu. Et il a quitté le tas de Lucifer, porteur de lumière. Il est devenu l'homme des ténèbres. Et directement, il est devenu Satan. Satan, en hébreu, veut dire ennemi de Dieu. Il a été chassé de la présence de Dieu. Loin de Dieu, il était l'ennemi. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est mis à recréer le monde. La déclare quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand on voit le premier verset, Dieu créa les cieux et la terre. Créer veut dire, en hébreu c'est bar. Bar veut dire faire sortir du néant quelque chose pour l'amener à l'existence. Et le verset 2, ça entre quand même en contradiction avec le verset 1. Genèse 1 dit, au commencement, Dieu créa. Bereket Elohim Bar. Donc dans les temps les plus anciens, les temps les plus reculés, celui qui est puissant et plein de majesté appela du néant pour venir à l'existence le ciel et la terre. C'est ce que veut dire les trois mots là. Et le verset 2 dit, la terre était informe et vide. Il y a le mot hébreu tohu, bohu, qui veut dire informe et vide. Comment le Dieu qui est grand, plein de majesté, Elohim, qui forme même le nom est en pluriel comme si c'était le Dieu en pluriel, celui qui est puissant, plein de majesté, a appelé du néant pour venir à l'existence des ciels et la terre, et puis que cette terre-là soit informe et vide. Quand Dieu crée avec sa parole. Nous comprenons qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre Genèse chapitre 1er verset 1 et Genèse chapitre 1er verset 2. C'est là constitue l'histoire de la chute de la chute de Lucifer. Quand Lucifer a été chassé du ciel. Les étudiants de la Bible pensent que c'est à ce moment-là, quand il a été chassé, il a été précipité sur la terre. La première
abîme. Mais d'où venait cette eau-là? Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Là on a vu que depuis la création, quand Dieu parlait, Dieu commençait au fait à recréer, à restaurer la terre qui était détruite. Parce qu'il y avait déjà des eaux. Alléluia. Amen. Dieu a dit que les eaux se retirent dans un lieu et que les secs paraissent à l'état. Dieu a séparé les eaux avec la terre, le sec apparu. Dieu n'a pas créé une nouvelle terre. La première terre qu'il avait créée, il a créé les cieux et la terre. Quand il a créé les cieux, il a créé les cieux avec les anges. Il a créé la terre où il avait mis les êtres qui étaient là. Parce que quand on étudie l'histoire, et même la préhistoire, on sait bien que les dinosaures n'ont pas côtoyé les humains. Amen. Quand on fait des fouilles archéologiques, on trouve des êtres qui ont vécu sur la terre avant qu'il y ait l'homme. Comme les dinosaures, il y a encore des cadavres qui existent jusqu'aujourd'hui. Mais ils n'ont pas côtoyé l'homme. Ils ont vécu des millions d'années. Alors, entre Genèse 1 verset 1, Genèse 1, verset 2, il y a des milliers d'années qui sont passées. Où il y avait que les règnes, les êtres et les anges qui n'avaient pas encore l'homme. Et quand il y a eu le cataclysme, quand Dieu a chassé Lucifer du ciel, lui qui voulait s'élever, ressembler à Dieu, prendre la place de Dieu, quand Dieu l'a chassé, Lucifer n'est pas parti seul. Il est parti avec un tiers des anges. Les anges se comptent en myriades. Avant, il n'y avait qu'un seul royaume, mais dorénavant, il y avait deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Il y avait maintenant les anges de Dieu et les anges de la lumière, des ténèbres. C'était un grand cataclysme. Donc Dieu était là avec une partie des anges et Lucifer était là avec une autre partie des anges qui ont cru à sa cause. Et Dieu a commencé à dire, écoutez, je vais créer maintenant. Quand il a restauré la terre, il a fini, dans Genèse 1, verset 26, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Quand Dieu dit créons là, il se parle à lui-même. Alléluia. Nous savons que dans notre Dieu, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Il ne parle pas aux anges. Dieu ne crée pas avec les anges. Amen. Les anges ne créent pas. Il n'y a que Dieu qui peut créer. Et Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qui domine. Quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, le ciel a commencé à trembler. Parce que le ciel a connu une guerre. Quand Lucifer s'est révélé contre Dieu, là c'est clair qu'il y a une guerre dans le ciel. L'archange Michael a combattu contre Lucifer et il a chassé Lucifer du ciel. Amen. Et il y avait une blessure qui sont restées au ciel. Et c'est là que Jésus-Christ est monté avec son sang pour purifier les tabernacles qu'il avait au ciel avec son sang. Il y avait des séquelles qui sont restées au ciel. Et quand ils ont entendu Dieu vouloir créer un autre être qui lui ressemble, ils ont dit mais on va encore avoir un autre problème. Parce que la dernière fois que quelqu'un voulait ressembler à Dieu, il y a eu une guerre ici au ciel. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand il a créé l'homme, les gens étaient en train de regarder quel est cet être-là. Il sera grand comme le mammouth, comme les dinosaures. Non. Dieu a créé, il verra grand comme un éléphant. Non. Dieu, là les gars, Dieu prie, Dieu fit l'homme de la poussière de la terre. Quand il a fait l'homme, il a fait la statue de terre qui avait la forme de l'homme. Il lui a pas donné une trompe comme l'éléphant, il lui a donné. Donc, regardez-moi, un peu pour mon visage. Il a créé l'homme. Et après, quand tu te regardes toi-même là aussi, tu élèves de la main de Dieu. Pour les autres êtres, Dieu a parlé. Mais pour te créer, Dieu est descendu sur la terre. Amen. Dieu a commencé à jouer avec la boue. Amen. 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 Dieu est descendu, il a pris la boue, la glaise, il a formé l'homme. Mais ce qu'il avait formé, ce n'était pas ça l'homme. Ce que Dieu a mis dans sa tête, dans son cœur, c'était plus que la terre. Amen. C'était plus que l'être physique. Amen. Amen. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, quand c'est que l'homme ressemble à Dieu, que l'homme soit à l'image de Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu a créé. Amen. 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 Alléluia. Quand Dieu dit créer l'homme, c'est à ce moment-là qu'il a créé. Dieu a créé l'homme au travers de sa parole. Alléluia. L'homme a été créé au travers de la parole. Et puis, le corps là, il n'a pas créé
créé, il a formé. Créer, c'est à partir du néant appelé à l'existence. Quand Dieu a créé, il a créé l'homme en tant que Dieu. Parce qu'il a dit à notre image et à notre ressemblance, qui soit doté de pouvoir et de capacités qui marchaient. Après, il a formé l'enveloppe qui devait contenir Dieu. Amen. Et quand il est venu, l'enveloppe est finie. Dieu avait créé l'homme et l'homme était où? En Dieu. Amen. Quand Dieu a fini de créer l'homme, l'homme était où? En Dieu. Et après, il a créé l'enveloppe. Il a formé l'enveloppe. Et il s'est approché. Dieu devait maintenant, vous savez, quand une femme tombe enceinte, cette femme a un être au-dedans d'elle. Le bébé mange ce que la maman mange. Amen. Si la maman fume, une partie de la nicotine va se transférer dans le sang de l'enfant. Si la maman prend de la drogue, une partie de la nicotine va se transférer. Si la maman prend des médicaments, des comprimés, ça va se transférer de l'enfant. Amen. Ce que la maman prend, une fille était dans Dieu. Dieu était là, mais il a créé quelqu'un qui est resté en lui. Quand on atteint le moment, le bébé ne peut pas vivre indéfiniment. Personne ne peut garder éternellement un bébé d'éléphant. Amen. Et notre Dieu était enceinte également. Quand il a dit créons, l'homme s'est formé, il a formé l'homme au-dedans de lui. Et Dieu devait accoucher. Dieu a choisi d'accoucher par les narines. Alléluia. Car Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il est venu. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Le mot souffle en hébreu c'est roua. Roua c'est le même mot qui est traduit par esprit, qui est traduit par vent, bien qui est traduit par souffle. Dieu est roua, Dieu est esprit et Dieu a soufflé. C'est-à-dire qu'il a pris une partie de lui-même. Alléluia. Ce qui était au-dedans de lui qu'il a créé, il a soufflé, transmis. Ce qui avait la même nature, le même potentiel que lui. Il a transmis de la poussière de la terre. Et le contact du divin avec le physique, l'homme devint une âme vivante. Il y a eu maintenant une troisième entité qui s'est créée pour séparer l'esprit divin avec le corps qui est physique, ce qu'on appelle l'âme. Dieu a créé. Et maintenant, dans le psaume, il rappelle ses enfants, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Mais vous mourrez comme des simples hommes. Aujourd'hui, les chrétiens, on doit de nouveau vous initier au pouvoir divin. On doit de nouveau réveiller la divinité qui est en vous. Pour que vous puissiez savoir, reconnaître que vous êtes des dieux et que vous puissiez agir, parler comme des dieux. La divinité qui est cachée en vous. Et Jésus-Christ, devant les pharisiens, il prêchait. Lisons cela. Lisons ce verset, Psaume 82, versets 6 et 7. Lisons Jean chapitre 10, verset 37. Jean chapitre 10. Verset 34. Jean chapitre 10. On peut lire à partir du verset 30 pour comprendre l'idée. Jean 10 à partir du verset 30. Rappelez-vous, Psaume 36, Psaume 82, verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant mourir comme de simples hommes, vous tomberez comme des princes quelconques. Ici dans Jean chapitre 10, verset 30, écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit, moi et mon Père, moi et le Père, nous sommes un. Amen, hein? Vous comprenez? Verset 30, Jésus dit quoi? Moi et le Père, nous sommes un. Le problème c'est que aujourd'hui les gens sont devenus très lents à comprendre. Mais au temps de la Bible, les Juifs, les enfants juifs avant l'âge de 7 ans, ils n'avaient jamais
ils avaient appris déjà à connaître ça, ils avaient étudié déjà le 5 livres de Moïse. Les gens connaissaient bien la parole de Dieu. Et quand Jésus-Christ a dit moi et le Père nous sommes un, ils ont compris ce que Jésus voulait dire. Lisons le verset 31. Dès que Jésus a dit cela, qu'est-ce qui s'est passé? Moi et le Père nous sommes un, verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Ils n'ont pas attendu. Dès que Jésus a dit que moi et le Père nous sommes un, ils ont compris parce que pour les Juifs, Dieu ne peut pas avoir la forme physique. Dieu ne peut pas avoir un corps physique. Amen. Leur Dieu est un Dieu. Il a dit, tu ne seras pas des représentations quelconques. Des choses qui sont en haut sur la terre, en bas sur la terre et dans la main plus bas que la terre. Tu ne les adoreras pas et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Donc ils n'avaient pas de représentation de Dieu. Et ils voient un jeune homme là, de temps en temps, qui vient leur dire, moi et le Père, c'est celui qui vous adorera, moi et le Père, nous sommes un. Ils ont compris ce qu'il voulait dire. Et dès qu'ils ont dit qu'il a dit ça, les Juifs n'ont même pas cherché à parler. Ils sont allés ramasser les pierres. Et je crois qu'ils ont commencé à lancer les pierres contre Jésus. Ils ont commencé à le lapider. Écoutez, verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? C'est là que j'ai cru qu'ils avaient déjà commencé à le lapider. Pour laquelle de ces œuvres que je vous ai fait voir venant de mon Père, vous me lapidez? Les Juifs s'expliquent, le verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Quand il a dit moi et le Père nous sommes un, Jésus est en train de leur dire que je suis Dieu. Et ils ont compris ce que Jésus voulait leur dire. Et Jésus savait ce qu'il voulait leur dire. Le Dieu qui avait dit à Moïse, je te fais Dieu. Et Jésus-Christ, le Dieu qui avait dit aux enfants d'Israël dans le psaume, que j'avais dit vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Et Jésus-Christ est venu, il leur a dit également, moi et le Père, nous sommes un. Il était en train de leur dire que dès que vous me voyez, je suis Dieu. Les Juifs ont compris cela. Est-ce qu'un être humain peut être Dieu? Ma soeur, tu es habitué à l'église, à être religieux. Oh, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner ce pasteur-là? Est-ce que nous on devait de Dieu? Si tu ne veux pas croire, tu as le droit et le devoir de ne pas croire à avoir avec la nature. Amen. Moi, je t'enseigne la vie. Alléluia. Nous ne sommes pas Dieu devant Dieu. Devant Dieu, nous sommes le fils de Dieu. Dieu avait dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Devant nos ennemis, nous sommes des dieux. Moi, Jésus dit, non, les Juifs lui ont dit, ce n'est pas à cause des bonnes œuvres qu'on fait te lapider, mais parce que toi tu es homme, tu te fais Dieu. Écoutez maintenant l'explication de Jésus. Parce que quand on lit cela, jusque-là, les gens disent, non, sûrement, comme Jésus-Christ était spécial, comme Jésus-Christ était le Fils de Dieu, c'est pourquoi il avait le droit de dire que moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Il avait le droit de dire ça parce que Jésus-Christ était spécial de toute façon. Nous ne sommes pas Jésus. Écoute bien l'explication de Jésus. Parce que personne ici ne peut être plus spirituel que Jésus lui-même. Amen. Écoute ce que Jésus explique. Pour se défendre, verset 34. N'est-il, Jésus leur répondit, verset Jean 10, 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Alors, où est-ce qu'on a lu ce verset? C'est quel verset? Psaume 82, verset 6. Là-bas, on avait dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, et Jésus-Christ le conjugue au présent. Amen. Parce que quand Dieu dit, j'avais dit, c'est par rapport à la création, quand il avait dit au début du monde. Et Jésus, récitant ce verset, il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Écoutez maintenant l'explication. C'est à cause de cette explication-là que je ne permets pas au diable de blaguer avec ma vie, de blaguer avec ma famille, de blaguer avec tout ce qui me concerne. Amen. Que les diables soient 1000 fois diables ailleurs, mais pas dans ma vie. Amen. Les démons ont le droit d'être des démons, mais ailleurs, pas dans ma vie. Amen. Que Satan soit Satan ailleurs, mais pas dans ma vie. L'explication de Jésus, écoute. Si la parole a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée,
Jésus, qui sont des dieux? Non, non, c'est là une explication. Qui est-ce que la parole appelle Dieu? Hein? Ceux à qui la parole a été adressée. Ceux à qui La parole a été adressée. est-ce que vous lisez avec moi, non? Oui. Monsieur Olivier, tu es très sérieux là. Le verset 35, là, il dit quoi? Si elle a fait quoi? La loi, la parole de Dieu. Si la parole, la loi, la parole a appelé Dieu, ceux à qui la parole a été adressée, ceux à qui on a adressé la parole est appelée Dieu. Et si l'écriture ne peut pas être anéantie, Amen. vous continuez avec moi? Révisons tout le verset 35 à haute voix. Please stand up, please stand up. We're going to read the word of God. On va lire ensemble ces versets, parce que ces versets, ça me trouble. Amen. Hein? Jean chapitre 10, non, lit le verset 35. Jean 10, on lit le verset 35. Je te dis de ne pas toucher à ça. 1, 2, 3. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas être anéantie, attendez, ça veut dire que ceux à qui la parole a été adressée ont été appelés Dieu. Comme la parole leur est adressée, on les appelle Dieu, l'écriture ne peut pas être anéantie. C'est-à-dire que ceux qui reçoivent la parole sont Dieu, selon les écritures. Parce que tu veux contester la divinité avec la Bible. Mais selon les Écritures, dit Jésus, ceux qui sont appelés Dieu sont Dieu. Et l'Écriture ne peut pas être anéantie. Et Jésus continue. Verset 36, il de toi disant, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Comment, merci pour vous asseoir. Comprenez le jeu de mots et la compréhension des Écritures. Alléluia. Jésus-Christ dit, moi et le Père nous sommes un. Amen. Quand Jésus-Christ dit, moi et le Père nous sommes un, il savait pourquoi il disait cela. Alléluia. Alléluia. Jésus savait ce qu'il disait. Parce que dans Jean, chapitre 1er, le verset 1er, le verset déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière de mon bien-aimé. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Pour aller tout court, je lui ai dit simplement, moi et le Père, nous sommes un. Moi, la parole, et le Père, nous sommes un. Parce que la parole, c'est le Père est Dieu. Dieu, la parole est Dieu. Point barre. Amen. Ils ont commencé à regarder. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont compris. Donc toi, tu veux dire que c'est toi le Dieu qui a créé là, oui. Tu veux dire que c'est le Dieu qui a créé, oui. Oui, c'est moi qui ai créé. Pourquoi? Là, déclare, toutes choses ont été créées par elle. Elle, c'est quoi? Rien de ce qui a été créé n'existe sans elle. Elle, c'est quoi? Donc c'est moi qui ai créé. Toi, tu as créé? Oui. Mais attends. Donc même Abraham, là, tu les as créés. Tu es plus bien qu'Abraham. Avant qu'Abraham soit, moi je suis. Oh, je suis là, l'Éternel s'appelle l'Éternel, je suis. Ils ont ramassé les pieds. Alléluia. Moi et le Père, nous sommes un parce que je suis la parole est Dieu, et moi je suis Dieu. Ils ont compris. Ils ont voulu lapider. Et il leur a dit, non, ce verset.
si la parole, c'est à qui la parole a été adressée. La parole qui a été, le verset qu'il a cité, c'est le verset de Psaume, chapitre 82, verset 6. Psaume 82, verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Point. La parole, qui était la lumière, elle est venue dans le monde. Le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a pas reçu. Et puis plus tard, on parle d'un homme qui est venu rendre témoignage à la lumière. Son nom était Jean. Il est paru pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il est paru pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Et la parole continue en disant, la parole qui est la lumière, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Nous sommes tous dans Jean chapitre 1er. Elle est venue chez les siens, là, Jean chapitre 1 verset 11. Elle, la parole, la lumière, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Écoutez maintenant le verset 12, verset 3. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Amen. Qui ont reçu quoi? La parole. Psaume 82 verset 6 dit quoi? J'avais dit vous êtes des dieux. Jean chapitre 10 verset 35, Jésus dit quoi? Non, Jean 10, 35. Si la parole, si la loi a appelé Dieu, ceux à qui la parole a été adressée. Ceux qui ont reçu la parole, ceux à qui la parole a été adressée, la loi, la parole les appelle Dieu. Et dans Psaume, là on va citer ce verset, la parole dit, j'avais dit vous êtes des dieux, et vous êtes quoi? Des fils du Très-Haut, c'est-à-dire des fils des dieux. Maintenant, Jean chapitre 1er, verset 12 dit, la parole est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Donc il y a des gens à qui la parole n'a pas été adressée, c'est-à-dire que la parole est venue chez eux, ils ne l'ont pas reçue. Donc cette parole ne leur est pas adressée. Amen. Parce qu'ils l'ont refusée. Ce qui fait que la parole qui est adressée, c'est le fait de recevoir ou bien de refuser. La parole est divulguée. Tu crois, elle devient tienne. Tu ne crois pas, la parole passe son chemin. La parole n'arrêtera pas sa puissance devant ton incrédulité. Alléluia. C'est toi qui ne changeras pas, c'est toi qui resteras tel. Mais la parole continuera à être puissante. L'incrédulité de l'homme ne freinera pas la puissance de la parole. La parole cherchera toujours un cœur disponible. La parole cherche ceux qui vont recevoir. J'ai dit, je me tiens à la porte, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je me tiens à la porte de frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. J'ai dit, si quelqu'un me reçoit, moi et le Père, nous viendrons, nous ferons notre demeure en lui, si tu reçois. Elle est venue chez les siens, les Juifs ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à Samuel, elle voit pas tout qu'il a reçu. À Christian qu'il a reçu. Mets ton nom. Alléluia. Mais à tout, tu mets ton nom. Mais à Samuel, elle voit pas tout qu'il a reçu. Alléluia. Mets ton nom s'il te plaît. Mais. Non. Il dit pas mets ton nom. Mais à autant, mets ton qu'il a reçu. Alléluia. Mets ton nom s'il te plaît. Il ne doit même à Samuel, elle voit pas tout qu'il a reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, blanc, noir, jaune, rouge, grand, petit, beau, vilain, costaud, chétif. Amen. Riche, pauvre,
vie à ceux qui croient en son nom. La parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, les chrétiens acceptent le fait qu'ils soient appelés enfants de Dieu, le Fils de Dieu. Or, Dieu ne dissocie pas le fait d'être son enfant et le fait d'être Dieu. C'est pourquoi le psaume 82, verset 6, la déclare: j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du très haut. Et Jésus a joué sur ce jeu de mots pour se justifier. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Quand on a voulu le questionner, il a dit, écoutez, il est écrit dans votre loi. Dieu a dit, vous êtes des dieux. Si la parole, c'est à qui la parole est adressée, sont appelés Dieu. Et comme l'écriture ne peut pas être anéantie, vous voulez me juger, vous voulez dire que vous voulez me lapider pour blasphème, parce que j'ai dit quoi? Que je suis. Est-ce qu'il a dit parce que j'ai dit je suis Dieu? Il a dit je suis Dieu? Non. On voulait le lapider pourquoi? Parce qu'il avait dit qu'il est Dieu. Et lui a dit vous voulez me lapider parce que j'ai dit quoi? Je suis. Ah, non, pas là. Il a dit, lisons. Verset 36. Celui que le Père a sanctifié Et envoyé dans le monde. celui que le Père a sanctifié, envoyé dans le monde, vous lui dites qu'il blasphème parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc, Jésus, en disant qu'il est le Fils de Dieu, il se réfère au psaume 82, verset 36, qui dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du très haut. Donc, pour la Bible, l'écriture ne peut pas être anéantie. Quand tu es fils de Dieu, tu es également Dieu. Et les Juifs avaient compris cela. Quand Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, cela veut dire qu'il est Dieu. C'est pourquoi ils ont voulu lapider. Il a dit ceci: comme l'écriture ne peut pas être anéantie, c'est à qui la parole est adressée. Et Jean nous donne une plus grande précision. Ce n'est pas seulement ceux à qui la parole est adressée. Parce qu'elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il faut recevoir la parole et croire au nom de la parole. Quand tu crois, il y a quelque chose qui se passe. La parole te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tu es né, verset 13 dit, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu es né de Dieu, tu es né de la famille de Dieu, de la même manière que tu es né de ton père et de ta mère, tu es un être humain. Quand tu reçois la parole te donne le pouvoir, la parole te transfère la divinité et tu deviens Dieu. Amen, amen. Et c'est toujours au travers de sa parole. Dans Exode chapitre 7, verset 1er, Dieu n'a pas fait de cri à Moïse. Il a appelé Moïse. Il a dit, vois, je te fais Dieu. Cette nature divine que nous avons perdue depuis la chute d'Adam. Parce que ceux qui ont été appelés directement fils de Dieu dans la Bible, il n'y en a que deux. Jésus-Christ lui-même qui s'est appelé fils de Dieu, qu'on a reconnu comme tel. Et quand on cite la généalogie de Jésus-Christ, on remonte Jésus, fils de Joseph, fils de tel, on remonte fils de Seth, Seth fils d'Adam, et puis Adam, fils de Dieu. Comme Adam était fils de Dieu, il a même reçu la nature de la divinité. Amen. Mais le problème c'est qu'il n'a pas pu transférer la divinité à ses descendants. Parce que quand Adam a péché, il a eu ses enfants après avoir péché. Quand le lien entre lui et Dieu était coupé, il était mort. Physiquement il était vivant, mais dans la divinité il était mort. Et c'est ce que Jésus est venu restaurer au travers de la parole. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien aimé, être enfant de Dieu, ce n'est pas nécessairement aller à l'église. Un Dieu ordonne et les choses existent. C'est pourquoi, quand tu crois à la parole, la déclare quoi? Tout est possible À celui qui croit. et rien n'est impossible.
impossible À Dieu. Rien n'est impossible À Dieu. et tout est possible à celui qui croit. Si vous regardez bien, rien n'est impossible à Dieu là. Ce n'est pas seulement à Dieu au ciel, mais celui qui croit devient Dieu. C'est pourquoi tout est possible à celui qui croit. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est verset qu'on dit toujours car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. C'est toujours similaire. Et la foi, pourquoi rien n'est impossible à celui qui croit? Pourquoi? Quand rien n'est impossible à Dieu, c'est possible à celui qui croit. Pourquoi? Parce que celui qui croit à la parole qui est Dieu. Amen. Dans Romains chapitre 10, verset 17, la Bible déclare quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Comme la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, sache que la foi a la nature de la parole. La parole a la nature de Dieu. Dieu est puissant, la parole est puissante, la foi est puissante. Dieu crée, la parole crée, la foi crée. Amen. Dieu en toi, c'est au travers de la parole. Amen. Au travers de la parole que tu as reçue, qui est entrée dans ton cœur. Comment c'est écrit? Oh, sorry. My goodness. Sorry. Comment c'est utilisé? Comment c'est utilisé cette parole? Quand je vois les chrétiens qui ne savent pas quel est le problème, on voit les chrétiens qui sont en train de pleurer. J'ai fait un mauvais rêve, les démons étaient en train de me poursuivre. Moi je me dis toujours, quel est le jour où toi tu vas rêver, tu poursuis les démons? Quel est le jour où tu vas rêver que tu as massacré les démons de ta famille? Tu te réveilles avec joie. Ça fait plaisir de chasser les démons, vous savez. Les disciples sont allés, ils ont guéri le malade, ils ont marché le paralytique, ça ne les a pas impressionnés. Ils sont rentrés contents seulement parce qu'ils ont chassé les démons. Ils ont dit, Jésus, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Dieu a dit, écoutez, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Il ne s'est pas arrêté là, il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Quand tu marches sur la puissance de Satan, rien ne peut te nuire. Simplement parce que tu es Dieu. Amen. Devant Satan, tu es Dieu. Amen. C'est pourquoi Satan te déteste. Quand Satan te voit, il voit Dieu. J'avais donné l'exemple l'autre jour. Vous êtes créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes créé à l'image de Dieu. Amen. J'avais dit ceci, écoutez. J'avais donné cet exemple. C'était facile, mais comme moyen d'illustration, ok? Je suis là, je suis en train de vous prêcher. Et là, je montre les gars. Ça, c'est les... Non, pas l'iPad. Si vous montez sur l'iPad, on a rien à faire de l'iPad. Ok, voilà. Je ne vais pas toucher l'écran. Là, c'est qui? Ici, l'iPad. Oubliez l'iPad. Là, c'est qui? Là, ça, c'est? Et là, c'est qui? Là, c'est moi. Et là, c'est qui? Ah, là, c'est? Est-ce que moi? Oui. Attends. Moi-même, et le vrai moi, c'est? Mais quand celui qui voit là, il peut dire qu'il m'a vu. Quand vous prenez cette photo, recherchez, vous allez dire qui c'est qui? Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc si on cherche Dieu, dès qu'on voit ton visage, on voit Dieu. Alléluia. Quand on cherche Dieu, quand on te voit, on voit Dieu. Quand on cherche l'amour de Dieu, quand on te voit, on voit l'amour de Dieu. Quand on te rencontre, on voit la puissance de Dieu. On voit la bonté de Dieu. On voit la sainteté de Dieu. Mais Dieu est Dieu. Il t'a mis sur les péchés. Dieu est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dieu
fais. C'est comme ça, les démons rigolent. On va jouer avec lui. Allez, tout. C'est quoi que quand un féticheur attrape un chrétien, il lui fait faire des choses impossibles. Parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir encore. Parce que quand il parle là, il passe, il peut se répartir. C'est pourquoi quand les diables entrent dans ta vie, bien aimé, vous qui vous êtes convertis, ne rentrez plus chez les diables. Pourquoi? Tu es piégé. Jésus a dit quand un démon sort d'un homme, il va d'aller dans la vie pour chercher du repos. Il ne trouve pas du repos. Il vient. Il trouve la maison balayée, ornée, mais vide. Est-ce que les démons entrent? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Les démons te laissent. Alors que tu es orné, balayé, vide. Il n'entre pas, il te laisse. Qu'est-ce qu'il fait? Il part. Il cherche. C'est-à-dire qu'il part chercher 7 démons plus puissants. Quand les démons font le bien, pas toi. Un autre démon, pas toi. Il prend des démons 7 fois plus puissants que lui. Et ils viennent, ils entrent dans ta vie. C'est pourquoi quand quelqu'un rétrograde, rentre dans le monde, il devient plus pire même que quand il était avant de se convertir. Parce qu'il est possédé 7 fois plus. Si après il avait un démon, maintenant il aura combien de démons? Non, 8 démons. Celui qui vient là, tu vois qu'il parle, lui aussi là. Il a dit, j'ai un nouvel appartement. Vide. Venez entrer. On va jouer. Alléluia. Alléluia. Tu comprends pas? Pasteur, je suis tombé. C'est pas une fois. Je suis enceinte. Les démons ont calculé ces coups-là. Amen. Amen. Ils ont calculé ce coup. Et ces jours-là, même si tu n'avais pas l'ovulation commençait ce jour-là. Amen. Et après, non, je ne peux pas garder. C'est ma famille. Je dois avorter. Ils savent. Après l'impudicité, tu es un être humain, ils te condamnent non au meurtre. Ils savent que quand tu passes à l'avortement, tu fais le meurtre, il y a d'autres démons plus puissants qui vont entrer dans ta vie. Ils font tout pour te retenir. Et les gens ne savent pas. Vous croyez que le diable n'a pas étudié? Et attends, vous croyez que le diable n'a pas étudié? Le diable est au ciel. Les meilleures universités, c'est au ciel. Tu peux pas servir Dieu sans avoir quand même un petit bagage. C'est lui qui prenait toutes les adorations de louange, il les présentait devant Dieu. Il était parfait en beauté. Il était intelligent. Il était brillant jusqu'à ce qu'il a été chassé. Dieu ne lui a rien enlevé de ce qu'il a fait. C'est moi, c'est la sainteté qu'il a perdu. La puissance, la beauté, il est parti avec. Ne pensez pas que le diable il est tout noir avec les cordes. Le diable ne peut pas être noir. Les noirs sont très gentils. Amen. Le diable ne peut pas être noir. Là, je l'ai vu. Ne croyez pas avec une queue là, il est tout noir. Non! Le diable est beau. Amen. Si tu rencontres le diable, c'est. Pas forcément. On ne connaît pas la race du diable. Il n'est pas physique, c'est un esprit. Amen. Mais il n'est pas noir. Les jaunes doivent dire que le diable n'est pas jaune. Amen. Les blancs doivent dire que le diable n'est pas blanc. Les rouges doivent dire que le diable n'est pas. Mais pour nous, les noirs, le diable n'est pas noir. Tout sauf noir. Nous sommes là, les seuls êtres qui ont fait le moins de crimes dans l'humanité. C'est les noirs, le moins possible. Pas noir en tout cas. On ne fait pas de lui de toute façon. Alors, le diable. Il connaît, il sait comment tenter quelqu'un, il sait comment détruire la vie de quelqu'un. Alors aujourd'hui, comme Dieu te transfère la divinité au travers de sa parole, c'est à toi de commencer à utiliser cette divinité. Dieu a dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les serpents et sur les scorpions, pardon, sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Rien ne pourra te nuire. Dieu dit, je te fais Dieu devant Pharaon. Quand il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, on te propose un travail et tu sens que tu es allé là-bas et ce travail-là te convient, tu le veux. Et mais les gens là en dernière minute ils changent ta vie. Rentre à la maison, cesse d'être Patrick, deviens Dieu. Amen. 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 Ça déclare. Si nous marchons dans la chair, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses.
Nous renversons les raisonnements. Les raisonnements, ce n'est pas les démons. Éphésiens parle des puissants, des esprits méchants. Mais là, Corinthiens parle des raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance. C'est-à-dire que nous pouvons manipuler les pensées. Nous pouvons transformer les raisonnements des gens. Toi qui es en train de penser du mal, le poste est là, moi je le fais. Tu ne veux pas me prendre parce que tu as vu mon nom écrit kilométrique. Des gens comme moi là. Quand je mets elle là, j'apprends, je savais elle, non, mon nom c'est Lusangou Ouabantou. Moi je me fatigue. Lusangou Ouabantou. Et j'ajoute le prénom Samuel. Et avec mon petit prénom Doudou. Donc Samuel, Doudou, Lusangou Ouabantou. Compliqué quand je dis les mots aux États-Unis. Lusangou là, c'est bien mis de même. Mais là, tu sors le François au téléphone, hein. Oui, ok, oui. Oui. Oh, je suis disponible.